Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons jouer à Friendzone, enfin Friendzoné. Donc c'est un jeu en fait où on va répondre à des messages, enfin c'est comme une conversation et nos choix vont influencer en fait sur le futur. Voilà, donc je sais que je pense que vous connaissez déjà le jeu mais voilà, j'avais envie d'y jouer et de faire mes propres choix. Donc on va pas plus tarder et on y va, c'est parti. Prénom. Alors, comment va-t-on s'appeler Jack. J'ai envie que l'on s'appelle Jack. Ok. C'est parti, joue Jack. Chapitre 1. Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Ok. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. Ok, bah c'est bien. Hein. C'est mieux quand même. Pour parler. C'est mieux. On se connaît On se rencontrait tout à l'heure à la cafétéria. Ah oui, je m'en souviens. Bah j'espère bien que tu t'en souviens quand même. Jack, c'est bien ça? C'est bien ça. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. Sympathique. Très sympathique, on adore. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. Alors, vous trouvez vraiment que c'est une personne géniale alors qu'elle fait renverser des chocolats chauds sur ses potes? J'en suis certain. Bien sûr, non, mais oui, j'en suis certain. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'était une superbe personne. Ouais, de fou. Bon, je suis désolée de couper court, Jack, mais je dois rejoindre Brian dans une heure, un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Mais tu rencontres tout le monde à la cafétéria ou ça se passe comment? Et c'est qui, Brian? Pas de soucis, je le connais, ce n'est pas un mec bien. Bah, on va pas faire tout de suite les mecs jaloux. Pas de soucis, hein. Pas de soucis. Vas-y, va avec Brian. Brian, y a pas de soucis, franchement. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h? Vers 22h, je serai de retour. On va pas redire 2 fois pas de soucis, hein, quand même. J'ai hâte. Très hâte de te reparler, Eva Belle. Très hâte. Haha, tu es très enthousiasme. À ce soir, Jack. À ce soir, ma belle. Ma belle Eva. En plus, belle, son nom de famille, etc. Jeu de mots. Chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Il est judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Alors, ne rien dire, je suis là. Eh bien, on est là. On est très ponctuel. On est une personne ponctuelle, bien évidemment. Jack, tu es très ponctuel. Oui, oui, je sais, je viens de le dire, oui. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme une personne ponctuelle. Bah, parfait. Il faut bien. Faut bien dans la vie être ponctuel. Hein. Faut pas rater des rendez-vous importants. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Jack. Dis-moi, as-tu passé une bonne soirée? Excellente. J'ai joué du piano. Un mec qui joue d'un instrument, tu vois. Hein. Oh, tu joues du piano? C'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flowing You. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Je crois que je connais. Et il me semble que si je me trompe pas, que c'est Iruma. Bon, on va mettre ça et on verra. C'est de Iruma. On verra bien hein, si mon instinct était bon. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Merci, merci. Ou alors tu es juste un fan de Twilight. Haha, je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Je suis d'accord. Parfaitement, Eva, parfaitement. Cool. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde.
Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'est un mec pas du tout passionné. Mais bon, nous nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Quelles photos? Des photos de toi et Brian ou... Je m'en fous de tes photos, on va pas... Quand même, on n'est pas méchant, on va pas dire je m'en fous de tes photos. Oui, bien sûr. Montre-nous tes photos avec Brian. On les attend. Cool, alors attends, je les cherche. Ok, on attend. Ah, waouh, c'est beau. Ça, c'est le lac près de chez moi. Ne rien dire. On va attendre, je pense qu'elle va en envoyer des autres parce qu'elle a bien dit les photos. Tu veux les voir? Waouh. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Tu as raison, petite Eva, tu as raison. J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore vivre des fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens de la joie et de la chaleur. C'est ce qu'on ressent en voyant ces photos, bien évidemment. Ce que tu dis est très beau. Moi, je ressens de la chaleur et de très bons souvenirs avec des personnes qui me tiennent à cœur. J'adore ressentir... Ouais, on va parler un peu d'autre chose. On va pas parler 30 ans des photos, non? Ouais, je pense qu'on va... Tu as d'autres passions? On va pas parler de 30 ans de photos, quoi. Comme ça, on s'intéresse à elle et tout. C'est dans le titre, s'intéresser à mes passions. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com quand j'ai du temps libre. Je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Tu serais d'accord pour participer à une soirée d'horreur avec nous? Mais ouais, mais quand tu veux, Eva. Mais de fou. Carrément. Ouais, franchement, carrément. Carrément. Haha, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir, vers minuit. Super. À demain, Eva. On va pas faire le mec faites vos rêves alors qu'on se parle depuis une soirée. Ça fait un peu trop, hein, je pense. Merci, bonne nuit. Ouais, c'est mieux, je pense, comme ça. Parce que le fait de beaux rêves dès le premier soir, pas fou. La soirée d'horreur. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Attention, ne participe pas à cette discussion de nuit. Hello! Y a quelqu'un? Hey! Yo Eva, ton ami est là? Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Hello à vous deux. Jack! C'est moi. Cache un peu ton enthousiasme, lol. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Oh, on va être poli quand même. Bonsoir Zoé. On est poli. Salutations le pianiste. Eh ben dis donc, Zoé, tu as déjà parlé de nous? Pas Zoé, Eva. Waouh, je confonds les prénoms. Eva, tu as déjà parlé de nous à Zoé, dis donc. Zoé! Oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Enchantée. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Oh, une petite bougie. Quel mode immersif. Parfait. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Alors, ma lumière est éteinte et on est en pleine journée. Donc, je ne vais pas fermer mes volets. Voilà. Qui commence?
Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus à l'aise pour nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. Elle s'appelle mon amourette. Ok. Non, vous formez un couple. Non, c'est pas une question comme ça qu'on se demande. Surtout que la Zoé, on la connaît pas. Salut, ça va? Vous faites un couple? Non, ne rien dire. Vaut mieux, hein. Dans certains moments, vaut mieux. Bon, je me lance. Vas-y, on t'écoute, Zoé, on t'écoute. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ok. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Un fou furieux. Afin de rentrer, il trouva une excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il poignarda 10 fois sa femme en criant « Ta mort !» Joyeux, dis donc tout ça. « Stop !» Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quoi, Zoé? Oui, quoi? On veut savoir? Zoé? Zoé? Arc! Faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Ok, donc tout ça pour ça, meuf. L'ascenseur émotionnel, c'est clair. Elle raconte super bien. Oui. 3 petits points. Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve, puis les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. C'est bizarre quand même. Donc quand la meuf elle dort, elle fait des rêves, des cauchemars, des trucs et elle se lève en plein milieu de la nuit pour rédiger cette histoire. Non mais tout va bien. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, Jack? J'en ai toujours une à raconter. Bien évidemment. Cool. On a hâte de t'écouter. Ouais, moi aussi j'ai hâte. C'est bon, t'as été pissé, ça va mieux? Ah, Zoé, Heureux. Simple comme bonjour. Heureux. Avant toute chose, je tiens à dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée. Elle est vraie. Donc... Après ce meurtre, une année passa. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds, en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez les témoins et la poignarda 10 fois. Mais depuis le temps, il n'a pas été arrêté ou ça se passe comment en fait? On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Jack. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible, mais je sais pas, genre depuis je sais pas combien de temps, le mec il est toujours en liberté, en train de tuer. Genre, je sais pas. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Non, nous on fait pas peur à notre Eva. Ne rien dire. Je ne veux pas faire peur à Eva. Les gars? Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Tu essaies de nous faire peur? Oui. Oui. C'est une blague, oui. Moi, je veux pas faire peur à Eva. Après, on est dans une soirée d'horreur, certes, mais pour raconter des histoires d'horreur, pas pour faire genre nos potes ils vont mal. Parce que c'est pas pareil. Ouf, attendez, j'entends quelqu'un en bas. MDR, pourquoi reprends-tu ma blague? Pourquoi reprendre ma blague? Ouais, ça serait un peu con. Eva, ça serait un peu con de reprendre sa blague si elle vient juste de la faire, hein. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Parce que comme par hasard, elle refait la même blague juste derrière, c'est un petit peu bizarre.
Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Hein? Tu fais quoi, Zoé? Et si c'était vrai? Tu ferais quoi? Elle va revenir, c'est pas possible. T'en sais rien, t'en sais rien. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. C'est peut-être pas elle qui lit les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, j'appelle la police. Haha, je vous ai bien fait peur, hein? Pas du tout. J'avoue y avoir cru. Haha. Je me sens tout de même satisfaite. Mouais. Bon, c'est à mon tour, mon amourette. À ton tour. Eva? Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. Elle est fatiguée, comme ça d'un coup? Tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok. Eva a quitté la conversation. On faisait un truc d'horreur, enfin une soirée horreur, tout allait bien et tout. Elle répond pas, elle revient après. Oh, au fait, finalement, je suis fatiguée. C'est un peu bizarre. Elle est bizarre, oui, bah justement, j'avais la même pensée. Je suis d'accord. Très très bizarre. Que fais-tu, Eva? Que fais-tu? Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Si tu veux. Bref, je te tiens au courant. Elle m'a ajouté à sa liste d'amis. Ok. Bonne soirée. Oh, on va pas partir. La politesse. Bonne soirée. Bonne soirée, Zoé. Oh, et surtout. Oui. C'est super qu'Eva soit autant intéressée par une personne. Elle ne me dit que du bien de toi. Ne la déçois pas, s'il te plaît. Mais non, je ne vais pas décevoir Eva. On est là pour la pécho, après tout. Chapitre 4. Le lendemain matin. Christophe Bell. Oula. Bonjour Jack, je suis le père d'Eva. Je me permets de t'envoyer ce message à toi et Zoé. À notre retour de week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son ami, nous voudrions savoir si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous faisons énormément de soucis. Alors la veille, on l'a trouvée quand même bizarre, notre petite Eva. Et là, son père nous envoie un message. Elle est peut-être avec Zoé. Bonjour. Bah, bonjour, on va quand même commencer par dire bonjour. Bonjour Christophe. Alors, Eva est avec un de vous deux? Elle est sûrement avec Zoé. Parce qu'elle n'est pas avec nous, hein, sinon on le saurait quand même, je pense. C'est possible. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit? Lui montrer la conversation. Bah, on va lui montrer la conversation, quand même. C'est son père, il est inquiet, c'est la moindre des choses, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu le truc, le quiproquo, enfin genre le truc... ils nous dit satisfait et après satisfaite et tout, et c'était bizarre. J'appelle tout de suite la police. Bah c'est si grave, quand même. On n'est pas... Là, ça fait genre, oh, je suis débile, je sais pas. Elle a disparu, c'est si grave. Bah oui, donc non. Je suis vraiment désolée. Ben, c'est si grave. Bah oui, que s'il appelle la police et que elle disparaît pas comme ça, je pense que oui, hein, quand même. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Il est évident qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Christophe Bell s'est déconnecté. Ah ok. Donc c'était bien ça à la fin, que genre elle était chelou. Hein. Chapitre 5. 1 an plus tard. 1 an plus tard. 1 an plus tard. Ça fait loin quand même. Voilà déjà 1 an qu'Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que pour certains l'espoir laisse place au désespoir, un élément du passé va venir chambouler votre journée. Cette phrase, j'ai galéré. 1 an. Donc là, ça fait 1 an que Eva a disparu. Inconnu dans la rue. Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. Oui. Oui. On se connaît, non? On va pas dire que c'est Zoé alors que ça se trouve c'est pas elle. Peut-être.
Mais je ne vois pas qui vous êtes. Jack? Ah bah si elle connaît notre nom. Et puis là, ça fait 2 fois. Zoé? Alors, tu ressembles à ça en vrai? Euh... J'imagine. Nous, on veut pas pécho Zoé, hein. On veut retrouver Eva, hein. Je sais pas si c'est possible de la retrouver. Ça se trouve, elle est morte, hein. Ça fait du bien après un an de te revoir. Tu deviens quoi? Eh bien, sans te mentir, je ne vais pas te mentir, je suis perdue. Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essaient de m'aider, mais je me sens totalement fautive. Euh, Bah en soi, on n'est pas fautif parce qu'on n'a rien fait. Enfin, genre c'est pas de notre faute. Après, on aurait peut-être pu voir que c'était pas Eva, mais on pouvait pas être sûr, donc on pouvait pas vraiment savoir. Non, on va dire ce n'est pas de ta faute. Si ça l'est. C'était évident et moi je n'ai rien fait. Bah en soi, si, on peut pas dire on n'aurait pas rien pu faire, on aurait pu quand même appeler la police, mais bon, le temps que la police arrive et tout, je sais pas, on va dire juste, ne dis pas n'importe quoi. Mais ouais, on n'a pas appelé la police, mais après, on n'était pas sûr en soi, on pouvait pas, je sais pas. Enfin, je m'efforce d'oublier. Euh, Comment vont les parents d'Eva? Non, nous on veut Eva. Eva, c'est avec elle qu'on a commencé en premier, c'est avec elle qu'on a des centres d'intérêt en commun. On veut Eva. Ses parents? Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il appréciait ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a fait beaucoup pour moi. Sinon, toi, que deviens-tu? Eh bien, j'essaye d'avancer et je garde espoir. Bah, on va dire ça. Genre, je garde espoir. Genre, je garde espoir de la retrouver. Je sais pas. Et j'essaye aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la revoir diminue. Je suis désolée si cette année tu n'as pas pu me recontacter. Je suis désinscrite du site internet. Hmm, Tu ne comptes pas te réinscrire? Bah, je pense pas quand même. Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, je reverrai la conversation, les photos d'Eva. Non merci. Comment je peux te reparler alors? euh... Bah, on n'est pas con, on sait qu'un numéro ça existe. Donc, je peux quand même avoir ton numéro? Je ne suis pas trop fan des SMS, mais je vais quand même te passer mon numéro. Vous et Zoé, échangez vos numéros. Pourquoi je t'ai pas vu cette année? C'est un peu indiscret comme question, non? Pourquoi je t'ai pas vu? Ouais, salut, pourquoi je t'ai pas vu pendant un an? Tu vis toujours les mêmes cours? C'est un peu mieux, quoi. Pas tout à fait. Je n'ai pas supporté sa disparition. Ah, tu m'étonnes, hein. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Hmm, Je te propose de ne plus en reparler. Non, bah non. Je viens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne vais pas rater mon train, Jack. Je vais y aller. À bientôt. Zoé espérait de meilleures retrouvailles. Bonne journée. Mais en même temps, elle, on n'était pas potes avec elle, donc tu voulais lui dire quoi? On va pas la serrer dans nos bras. Enfin, genre, c'était pas notre pote, elle, hein. Qu'on la soutienne parce qu'elle a perdu sa meilleure amie. Chapitre 6. Un mystérieux retour. La nuit suivante. Retour de qui? Retour de Eva? Eva, mon amour? Eva Belle. On parle avec Eva là? Bonsoir, Jack. Eva? C'est toi? Eva, tu es au retour? Un an après? Oui. Non, mais c'est pas possible. Ça peut pas être Eva. Je ne voulais pas te réveiller. Ou alors on est en train de rêver. On s'en fout comment elle sait qu'on est réveillé. Ça parce que ça se trouve il est tard. On sait pas il est quelle heure là? Si, il est 3h33, donc forcément, à l'heure là on dort. Où étais-tu passé? Oui, pendant un an, sans nouvelles. Là. Le plus important, c'est que je sois là maintenant. Tu ne crois pas?
je suis d'accord. Bah non, je voudrais quand même savoir où t'étais. Pendant 1 an, on s'est inquiété et toi, tu nous laisses en plan sans nous dire, même tes parents. Non, je veux savoir où tu étais. Quand même. Tu me forces un peu la main. Bah, meuf, tu disparais pendant 1 an, tu nous fais nous inquiéter. Après, tu reviens, oh là là, je veux pas donner d'explications. Bah, au moins nous dire ce que tu sais, non? À tes parents? Je sais pas. Je vais être honnête, je n'ai pas tellement envie de te le dire. Ok. Alors, j'accepte ton choix. Après tout, on n'est pas son mec, on n'est pas... On était juste des connaissances, mais bon, elle a même pas envie de nous en parler, c'est super. Je m'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Bah, tu m'étonnes. Je m'inquiétais pour toi. Bah ouais, on s'inquiétait, quand même. 1 an sans nouvelles et la meuf, elle revient comme ça. Je comprends et je regrette, mais tout va mieux maintenant, Jack. Prends ma main. Prendre sa main? On n'est pas en train de rêver là, c'est bizarre quand même, non? Prends ma main et tout, enfin je sais pas. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre, Eva. Bah clairement, hein. Clairement, clairement. Je comprends, car moi aussi j'ai peur de perdre quelqu'un. Je vais te confier un secret. C'est bizarre comme conversation. J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline, orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Vous avez réussi à déceler une information importante. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi, et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Bah, t'es pas obligé d'en parler. Déjà que de base, elle a dit qu'elle voulait pas parler où elle était depuis 1 an, on va pas la forcer encore. Tu as raison, mais ça me soulage. Si ça te soulage, continue. C'est comme tu le sens, vu que tu voulais pas nous parler du truc juste avant. Oh, le fond, c'est joli. Je lui accorde énormément de confiance. Elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange. Je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait. Un monde sans corruption, sans tristesse. Se rapprocher d'Eva. Et je comprends pas trop ce qui se passe là en fait. Je sais pas. Jack. Mais il rêve là. Nous avons tous des peurs. Dans un tel monde, il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais. Rêver avec moi. Oui, donc en fait, c'est un rêve. Mais où on est? Quoi? Je suis en train de faire un rêve. Quoi? Je suis en train de faire un rêve? Tu aurais pu éviter tout ça. Et tu le sais au fond de toi. Comment aurais-je pu éviter tout ça? Donc là, en fait, elle nous remet sur le dos que c'est à cause de nous. Découvrir comment tu aurais pu éviter ma mort. Quoi? Tu es morte? Oula. Il y a eu un bug là. L'écran il a fait gzzik. Chapitre 7. Friend Zoé. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Ouais. Bizarre cette conversation. Ouais, je pense que c'était un rêve du coup. Hello. Yo yo yo. Salut, que me vaut ce message? Bonjour Zoé, comment vas-tu? Je vais bien. J'ai passé une bonne journée et toi? Ça va, merci de demander. Ne me remercie pas. Ne remercie pas pour si peu. Que me vaut ce message? On va dire que j'ai du temps à perdre. Ah ouais, donc en fait, genre tu t'ennuies donc tu viens nous parler, mais sinon tu t'en fous quoi. Je suis content que tu m'aies envoyé un message, mais clairement je n'en aurais pas envoyé. L'autre, oh bah je peux, j'ai du temps à perdre. Ok, merci, super quoi. Très gentil, hein. Je suis sûre qu'Eva aurait voulu qu'on continue de se parler. Oula, on va pas mettre qu'on est plus que des simples amis. Je ne veux pas pécho Zoé. Je suis bien d'accord. Moi, je veux pécho Eva. Parce que si on a eu des messages, mais qu'en fait elle est pas morte, mais qu'elle est morte, enfin...
Dans ce cas, tout va bien. J'aimerais t'inviter... pourquoi on l'invite J'aimerais t'inviter à dîner ce soir, mais je ne connais aucun bon restaurant ici. On va mettre ça en... Je ne m'attendais pas à ça, et moi non plus je ne connais aucun bon restaurant. Si tu veux, je peux te proposer de passer à mon appartement. Je comptais faire une soirée Game of Thrones. En vrai, moi je suis pas trop Game of Thrones. Donc on va dire, j'aime pas Game of Thrones. De toute façon, je veux pas pécho Zoé. Donc en soi, ça m'arrange un peu. Désolée pour les fans de Game of Thrones. Moi non plus. Mais je tente de me spoil pour paraître moins bête quand les gens me poseront des questions dessus. On essaiera de faire des critiques de la dernière saison ensemble. Donc en fait, la meuf, elle aime pas, mais elle regarde parce que c'est à la mode pour que les autres, quand ils lui parlent de ça, elles puissent parler. Mais elle va loin, hein, quand même. Ça va être cool. Super. Super. Au moins, c'est pas un rencard. Je crois qu'on est avec des autres gens. Non, il me semble. En tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Ce qui compte, c'est que ce soit les bonnes personnes qui t'invitent. Quelle belle phrase! C'est une phrase magnifique. Magnifique. C'est vrai. Et j'espère ne pas me tromper en pensant de toi que tu es une bonne personne. Pourrais dire la même chose de toi, clairement. Pourquoi C'est toi qui viens nous parler, hein, juste parce que t'as du temps à perdre. C'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Il ne faut pas m'en vouloir si je suis directe parfois. C'est déjà très habituel que j'accepte de rencontrer un garçon si vite, même si en soi, ça fait 1 an qu'on se connaît. Ouais, enfin qu'on se connaît, pas vraiment. Je ne t'en veux pas, je te comprends. Ça va, ne t'inquiète pas. On va pas en faire tout un plat. C'est cool alors. Tu fais quoi de beau sinon? J'écoute de la musique et toi? Rien, ça fait genre toutes les conversations banales. J'écoute de la musique et toi? Ça fait rien et toi? Rien. Ok, tu fais quoi? Rien. Ok, salut, salut. Voilà. Dans ce cas, j'espère que tu as de bon goût parce que j'ai besoin de découvrir de bonne musique. Pour ma part, je cherche des faux raccords dans les derniers Star Wars. Waouh! Star Wars, c'est la base, je préfère Seigneur des Anneaux. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air très intéressant, Zoé. Franchement, ça a l'air très intéressant. Yes. Oh, j'y pensais. Oui. J'ai finalement décidé de me réinscrire sur le chat. Te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre 2 photos pour mon profil. Bah, je croyais qu'elle voulait pas revoir les messages avec Zoé. Ok, très bien. Les 2 photos. À ton avis, je devrais mettre laquelle? Bah, franchement, moi je préfère la première, hein. Et la deuxième, on voit juste des cheveux comme ça au vent. En plus, déjà, elle a pas du tout la même couleur sur les 2 cheveux, enfin, genre les 2 photos, mais bon. Je préfère la première. Ok pour la première alors. Oui, elle est mieux la première. C'est vrai qu'elle est pas si mal cette photo. Elle ressort mon côté mystérieux. Je suis d'accord. Elle se fait des fleurs tout seule, genre la meuf elle se fait des compliments. Voilà, c'est changé. D'accord. Bon, je vais préparer l'appartement pour ta venue ce soir. C'est le bordel ici. On dit quelle heure? Quand même savoir l'heure à laquelle on vient. Du coup, on est que nous deux ou... Tu peux venir à l'endroit où on s'est rencontrés l'autre jour. J'habite par là, je viendrai te chercher. Je serai prête pour 19h30. À ce soir. Ok, à ce soir.
Chapitre 8. Le rendez-vous. Il est temps de rejoindre Zoé. Oh, c'est très beau. Arriver en avance, arriver à l'heure en retard. Arriver à l'heure. On avait dit qu'on était quelqu'un de ponctuel. On ne l'a pas oublié. Zoé arrive en même temps que vous. Coucou Jack. Salut. Je viens d'arriver. On est synchro? Oui, on sait qu'on... Non, tu viens d'arriver, ok. J'arrive toujours à l'heure. Lol, moi jamais. Pourtant là tu es à l'heure. Donc tu peux pas dire jamais, vu que là t'es à l'heure. Oui, bon là c'est exceptionnel. Je n'ai pas pour habitude d'accueillir des personnes chez moi. On y va? Oui, suis-moi. Je te suis. Entre je te suis et let's go, je pense pas que ça fasse une grande différence. Tu verras, ce n'est pas bien loin. J'habite au premier étage. Tu vis seule? On va quand même demander. Mais bon. J'ai toujours habité seule. Je suis vite partie de chez mes parents quand j'ai pu. C'est pareil pour moi. On va pas commencer à rentrer en mode ta vie privée, enfin genre tes parents, machin. Oh, petit canapé cosy. Alors tu me comprends. On y est, je te laisse rentrer. Zoé vous invite à entrer. Merci. Zoé s'écarte et va directement à la cuisine. Vous entendez au loin. Tu en penses quoi? C'est bien un appart de femme que je vois là. Waouh. C'est très beau chez toi. Tu aimes? Oui, vu que je viens de dire que c'était très beau. Merci. Regarde. Elle pointe du doigt des peintures. Oh! Tu peins, Zoé? J'ai complètement arrêté d'écrire des histoires d'horreur et j'ai repris la peinture. Oh, mais c'est beau! Ah, ouais, c'est trop beau ce qu'elle fait. Qu'est-ce que ça signifie? On va pas rentrer dans la signification. Eh, pas mal! Tu as un don. En plus, les tissus, genre les tuiles, les tissus et tout, c'est trop dur à dessiner. Ah, c'est juste que j'en ai fait... Ah, c'est juste que j'en ai fait très longtemps. C'est long à expliquer et assez personnel. Ouais, donc voilà, on a bien fait de ne pas lui dire ça signifiait quoi pour elle. Eh bien, je l'aime pas du tout, d'accord, très intéressant. D'accord, c'est intéressant. Zoé est heureuse. D'accord, tant mieux. Je prépare des pizzas, ça te va? Si tu veux, on peut cuisiner ensemble. Pourquoi pas cuisiner? Quoi? Pourquoi pas? Allons-y. Ok. Tu comptes faire quoi? Alors... Ah ouais, de la nourriture indienne, tiens, c'est bien. Avec ce que tu as, on peut faire de la nourriture indienne. C'est bien que c'est mieux que de lui dire, genre, on fait une surprise, on fait un truc, et au final, elle aime pas ce qu'on va manger, quoi. Oui, quand ma mère passe, elle remplit mes placards comme elle peut. Ok. 15 minutes plus tard. S'il faut que ça chauffe, autant attendre dans le salon. Ok. J'ai préparé le premier épisode de Game of Thrones. Mais si on le finit ce soir, c'est vraiment qu'on n'avait rien à faire, lol. Mais si on le finit ce soir, c'est vraiment qu'on n'a rien à faire. On va passer une bonne soirée. J'ai pas trop compris la première en fait. On va juste passer une bonne soirée. Tu as raison. En plus, j'ai plein de choses à te montrer. Tiens, par exemple, Zoé vous montre un livre. Qu'est-ce que c'est? On sait que c'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Un livre. Ah oui, mais un livre et alors? Ça veut dire, ouais, un livre et alors? Pourquoi tu montes ça? Qu'est-ce que t'as? Donc on va pas trop... Ouais, on va dire, qu'est-ce que c'est? Parce que l'autre, elle est un peu trop en mode, et alors? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Ça parle de la psychologie visuelle. Il n'est pas très propre, mais c'est encore lisible.
Et donc, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, par exemple, si je prends une page au hasard, le livre demande de choisir entre 3 formes, le carré, le triangle et le rond. Donne-moi ta forme préférée. Le rond. Je sais pas si ça a une importance, mais moi aussi j'ai choisi le rond. Ça dit: vous êtes une personne en parfaite harmonie avec elle-même. Bon, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est parfait alors. Après, les formes ne veulent pas tout dire. Moi j'ai une foi solide dans les rêves. Ça me rappelle le rêve d'Eva. Ouais, non, on va pas lui dire. Oh non, on va pas lui dire. Je pense aussi que les rêves sont très importants. Je pense qu'on va mettre ça. J'ai pas envie de lui parler en fait du rêve qu'on a fait de Eva en fait, que c'est assez personnel. Et ouais, non, j'ai pas envie de lui en parler en fait. C'est pas. Ouais, j'ai pas envie. Le four sonne. Ah, ta nourriture est prête. J'ai hâte de manger. Moi aussi, j'ai trop faim. La bouffe et la bouffe forever. Je te préviens, je suis une grosse bouffeuse. Eh ben, on est sur la même longueur d'onde alors. Oh, des nems au fromage. Tu goûtes en première? Ok. Allez, vas-y, goûte ce qu'on a fait et dis-nous ce que t'en penses. Je me lance. Zoé goûte. Bah, goûte, vas-y. C'est excellent, je suis choquée. Décidément, je n'arrive pas à te trouver de défaut. Zoé vous regarde et sourit. Tu devrais sourire plus souvent. C'est que depuis que tu es présent, j'ai l'impression que tout va mieux. Zoé vous regarde avec ses yeux qui pétillent, qui brillent. J'allais dire qui pétillent. Ça fait 1 an que je vis dans la peur, dans le stress et avec l'impression de ne plus avancer quoi que je fasse. Le livre, la peinture, tout ça, c'est un leurre pour me donner l'impression d'avancer. Tu peux compter sur moi. Zoé pose ses mains sur ses genoux. Jack, Zoé? Zoé, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. C'est qui ça? Qui c'est? C'est Brian. Je suis désolée, je suis bourré comme un zombie. Ouf qu'on s'amuse un peu. Jack, fais quelque chose, s'il te plaît. On va pas se battre. Faut se battre avec Brian là? Après, il a fait du mal à notre petite Eva. Donc on peut dire aussi que c'est une vengeance pour notre Eva. Se battre contre Brian. Ah, donc là, il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se battre contre Brian. Ok. Ok, d'accord. Eh bien... En plus, Brian, c'était à moitié un zombie parce qu'il est complètement bourré. Brian s'effondre à larmes. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. Vous regardez Zoé, intriguée. La nuit où Eva a disparu. Il s'est passé quoi? T'étais là? T'as vu quelque chose? Pourquoi tu parles de ça? Alors que vos liens avec Zoé se renforcent, les révélations de Brian vous glacent le sang. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le petit Brian? Suite à son rendez-vous désastreux avec Eva et les indications de cette dernière concernant votre soirée avec elle, Brian pensait vous trouver chez elle le soir de sa disparition. Il l'espionna et assista à la catastrophe. Ok. Donc là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on va en savoir un peu plus, je pense, sur l'histoire de Eva, pourquoi elle a disparu. On ne sait toujours pas si elle est morte ou pas, mais on a quand même fait un rêve, enfin qui disait qu'elle était morte, mais bon après ça c'est un rêve. Donc Brian il était là en fait. Ça se trouve c'est lui qui lui a fait quelque chose. On sait pas hein. Bah donc voilà, cet épisode sur Friendzone est terminé, enfin le Let's Play 1, enfin genre le Friendzone 1. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.